Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons parler de différents phénomènes naturels qui existent à cause de l'optique géométrique, et en particulier à cause de soit la réfraction ou la réflexion totale. Commençons avec l'arc-en-ciel. Mais pour pouvoir le comprendre, il faut en premier comprendre la lumière blanche et comment la lumière blanche peut se disperser. Alors, les rayons du soleil sont composés de toutes les différentes couleurs qui existent. Alors, toutes les longueurs d'onde, on avait vu que chaque couleur, par exemple le rouge ou l'orange, a une longueur d'onde différente. Et c'est comme ça que nos yeux peuvent voir les différentes couleurs parce que chaque couleur a une longueur d'onde différente, a une des propriétés uniques. La lumière blanche qui vient du soleil a toutes les longueurs d'onde là-dedans. Toutes les différentes longueurs de rayons sont mises ensemble pour produire la lumière blanche. Quand la lumière blanche atteint un milieu différent, ici comme par exemple un vert, la lumière, chaque couleur va voyager dans le deuxième milieu à une vitesse différente. Le rouge va voyager plus vite et va réfracter le moins. Le violet va bouger le plus lentement et va réfracter le plus. Et ce qui se produit, c'est que si tu mets un écran de l'autre côté, ça va produire un arc-en-ciel parce que chaque couleur qui a une vitesse différente va se retrouver sur une différente place sur ton écran. Alors, comment est-ce qu'on voit des arcs-en-ciel dans la nature? Ben, les gouttes d'eau qui existent dans l'atmosphère agissent comme des morceaux de verre qui vont réfracter la lumière blanche qui provient du soleil. Alors ici à gauche, nous avons l'exemple où tu as un rayon de lumière blanche qui provient du soleil qui rentre dans la goutte d'eau. On sait que dans l'eau, les rayons vont voyager plus lentement que dans l'air, alors nous allons avoir une réfraction. Puisque le rouge est le rayon le plus vite parmi les couleurs, lui va être réfracté le moins, lui va rester en haut. Puisque le bleu est réfracté le plus et le plus lent, dans l'eau, lui va aller en bas. Et quand ils frappent le mur extérieur du goutte d'eau, ils vont être réfléchis. Et quand ils sortent, ils vont être réfractés encore. Et là, ce qui se passe, si on regarde maintenant à droite, c'est que quand vous avez l'atmosphère est pleine de gouttes d'eau, chaque goutte d'eau va réfracter la lumière blanche. Et selon l'angle à laquelle vos yeux regardent dans le ciel, vous allez être capable, par exemple, de voir les rayons rouges qui proviennent des gouttes d'eau à une certaine hauteur. À une hauteur un peu plus bas, un peu plus bas, on va voir les rayons verts. À une hauteur même plus basse, nous allons voir les rayons bleus. Et c'est comme ça que nos yeux voient l'arc-en-ciel dans le ciel. Alors, nous voici avec une image d'un arc-en-ciel et on peut voir que le rouge, c'est la couleur d'en haut et on voit le spectre de couleurs jusqu'à le violet en bas. Alors, la personne ici qui voit l'arc-en-ciel, ce n'est pas la lumière qui provient toute d'une goutte d'eau qu'il voit, mais en réalité, c'est la lumière de plusieurs différentes gouttes d'eau qu'il est en train de voir. Alors, par exemple, si on a un goutte d'eau en haut ici, ce goutte d'eau va produire en premier, de plus haut, la lumière bleue qui va voyager à un angle qui ne va pas frapper les yeux de la personne. Ensuite, ça va produire la lumière verte
qui aussi va être trop haut pour que la personne puisse le voir. Et finalement, ça va produire la lumière rouge qui va se propager directement vers les yeux de la personne. Si par exemple on avait un goutte d'eau en bas, ce serait alors le bleu, celui qui sort en premier, qui va aller directement vers les yeux de la personne. Et le rouge qui sort dernièrement va aller trop bas pour que la personne puisse le voir. Alors c'est vraiment l'angle, c'est selon notre angle, nous voyons exactement les rayons qui sortent des gouttes d'eau qui voyagent directement vers nos yeux, qu'on puisse voir. Là, nous allons parler un peu d'un phénomène différent, qui est la profondeur apparente. Quand nous voyons un objet dans, par exemple, l'eau, ou dans n'importe quel milieu qui a un indice de réfraction plus lent que celui dans lequel nous sommes, nous allons voir que l'objet semble être plus près de nous qu'il est en réalité. Alors ici, nous avons une image de votre manuel. Par exemple, nous avons un objet au bas d'une piscine. La lumière qui va frapper l'objet va être réfléchie et va voyager vers la surface à une certaine vitesse, avec une certaine direction. Quand cette lumière passe de l'eau à l'air, la lumière, le rayon, va aller plus vite parce qu'il passe dans un milieu qui a moins de résistance. Et ça va alors s'éloigner de la normale pour aller vers nous. Mais là, nos yeux, si on regardait à ce rayon, si notre œil prolongeait ce rayon, on verrait alors l'image à ce point-ci et non au point en bas ici. Et c'est pour ça que nous voyons les choses dans l'eau comme étant plus près qu'ils sont réellement. C'est parce que notre œil prolonge les rayons qui sont dans l'air, qui sont réfractés dans l'eau, qui voyagent dans une différente direction. Mais nous, on les prolonge comme s'ils ne changeaient pas de direction. Le miroitement, c'est le phénomène, c'est la façon qu'on perçoit les objets quand l'air est en contact avec une surface très très chaude. L'air devient chaud alors si tu mets, par exemple, un avion ici, l'avion est très chaud, c'est chaud dehors, la chaleur réfléchit sur le métal, ça va chauffer l'air dans cette région ici, par-dessus l'avion. Quand l'air devient très chaud, son indice de réfraction change. Et alors la lumière qui voyage dans cette région-là, lui aussi va changer de direction parce qu'il va voyager plus vite ou plus lentement selon la façon que l'indice de réfraction change. Alors nous autres, notre œil n'est pas capable de régler ça parce que c'est toujours en train de changer parce que la chaleur bouge très rapidement. Alors nous autres, on voit la région comme si on ne pouvait pas le mettre en focus. Comme si c'était très vague parce que la lumière est toujours en train de changer de direction. Alors, les mirages, c'est une forme extrême de ce phénomène de miroitement. C'est vraiment quand l'air est très, très, très chaud. Par exemple, quand on est dans les déserts, c'est là où tu vois les mirages. Puis là, ce qui se passe, c'est que la lumière qui vient du soleil va vraiment rencontrer cette région chaude-là et va être drastiquement réfractée et va drastiquement changer de direction. Mais toi, ton œil n'est pas capable de savoir que cette lumière-là a été réfractée et que ça ne vient pas de sa source. Toi, ton œil est seulement capable de projeter la lumière dans une direction droite. Alors toi,
Et même si la lumière est venue du ciel, toi, tu vas penser que la lumière est venue dans une ligne droite. Puis toi, tu vas projeter une image du ciel dans une ligne droite de toi, même si le ciel est en haut de toi. Alors le mirage là, du lac dans le désert, c'est vraiment juste une projection du ciel sur la surface du désert par ton œil, qui n'est pas capable de savoir que le rayon lumineux a été réfracté. Alors, pour faire un petit sommaire sur certains phénomènes naturels qui sont produits par l'optique géométrique. Premièrement, l'arc-en-ciel est formé par la dispersion de la lumière blanche dans les gouttes d'eau selon la réfraction de la lumière blanche et les différentes vitesses des différentes couleurs de lumière. On a vu que la profondeur des objets dans l'eau n'est pas comme on le voit à cause du fait que la lumière dans l'eau est réfractée et que notre œil n'est pas capable de savoir que cette réfraction est là, puis on le prolonge comme on le voit dans l'air. Et dernièrement, quand l'air est chauffé, son indice de réfraction change constamment et on ne peut pas voir un objet avec précision. Et c'est ça qui cause le miroitement et les mirages.